Et relâchez bien tête épaule. Accompagnez vos mains pour le retour et redressez votre tête au dernier moment. Parfait, les épaules basses, on reprend. Poussez les épaules vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Donc petite amplitude. Et léger dorant. Et reprend, poitrine vers l'avant, épaules vers l'arrière. Inspire. Et dorant. Inspirez, replacez le dos droit. Et on reprend une seconde fois, incliné vers la tête vers la droite. Dégagez votre épaule opposée. Inspirez. On va souffler, relâcher légèrement vers l'avant, puis venir complètement relâcher devant. Inspire, on reste. Et souffle, remonte. Parfait, poussez bien encore les épaules vers l'arrière, inspire. Et soufflez, relâchez à gauche. Dégagez bien votre épaule opposée. Et inspirez. Et soufflez demi-cercle vers l'avant doucement. Puis tout en bas, menton sur le sternum. Sans relâcher vos épaules, bien entendu. Inspirez, restez. Et souffle, remonte. Parfait, légèrement vers l'arrière, menton vers le plafond. Inspirez. Inspirez. Et on souffle, on vient tranquillement replacer sa tête dans l'axe. Parfait, enroulez les épaules vers l'avant, reprenez la position de dos rond. Laissez bien partir les épaules pour relâcher et réveiller un peu toute la colonne vertébrale. Ok, soufflez, relâchez dos rond toujours. Pareil que tout à l'heure, les mains en direction du sol. Je vais relâcher mon buste vers l'avant. Je tire sur les bras le plus bien possible. Je cherche à relâcher la partie basse de votre dos, les fessiers et la tête en direction du sol. Parfait. Déroulez doucement, toujours avec les mains pour se servir d'appui. Et replacer la tête. Nickel. Élévation des épaules vers le plafond. Inspire et souffle, relâche. Encore. Inspire, monte les épaules. Et souffle, relâche. Tirez, 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 on vous place vers le sol. Encore une fois. Inspirez. Montez, montez, montez. Et soufflez. Encore 2 fois. Inspirez. Dernière fois. Inspirez. Soufflez, tirez sur les bras. Restez dos droit. Admettre. Ici, relâchez. Très bien, on va faire un petit cercle, tête vers l'avant, je relâche la tête sur le côté, puis vers l'arrière. Relâchez sur le côté opposé. Tranquillement, prenez votre temps et revenez en bas. Toujours dans le même sens. On en fera 3 dans chaque sens. Salut Luli. Inspire. Souffle. Et reviens en bas. Dernière fois. Inspire. Replacez doucement la tête vers l'avant. Sans relâcher vos épaules, changez de sens. Inspire. On revient. Alors, prends bien le temps, ne précipite pas. Une dernière fois.
Puis vous replacerez le menton en direction de votre sternum pour redresser doucement votre tête. Prenez le temps. Parfait. On relâche les jambes. Alors, soit en position de tailleur. Rappelez-vous, on va faire le spine twist pour commencer. Soit les pieds tendus largeur de votre bassin, soit pliés largeur de votre... tendu largeur du tapis, pardon. Soit pliés largeur du bassin. Allez, attrapez... posez les mains à l'intérieur de votre tapis ou à l'intérieur de vos genoux. Poussez le buste vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Je me suis mis en noir, c'est pas très pratique, je crois, pour vous. Vous ne me voyez pas trop. En inspirant, ouvrez les bras sur le côté. Puis vers le plafond, sans monter les épaules. Attendez, je vais faire ça. Et en soufflant, on relâche. Encore une fois, inspirez. Aspirez votre nombril. On fait bras. On étire, grandissez-vous. Et relâchez. Parfait, on vient placer ici les deux pouces l'un contre l'autre, les majeurs également. Pouce sur le sternum, majeur sous le menton. Les coudes relevés légèrement. Ouais. Alors faites attention dans l'exercice, on va éviter de redescendre les épaules, les coudes, pardon, on va essayer de les garder plutôt parallèles au sol. On inspire, on reste. Ici, vous restez dans cette position sans mouvement particulier. Vous replacez juste vos référentiels. Contraction périnée-urètre. Concentrez-vous bien. Sans contracter volontairement vos fessiers, pardon. On inspire. Placez votre respiration. Le centrage est toujours tenu. Les épaules basses et la tête grandit. Vous inspirez. Expirez. Petite rotation de votre buste sur un côté. Sans bouger votre bassin. Puis j'inspire, je viens me replacer au milieu. Et je continue. Soufflez, allez changer de côté. Pas trop loin. Inspire. Sans lâcher vos référentiels. Et soufflez, allez de l'autre côté. Inspirez, replacez. Et soufflez à gauche. Inspire bien. Encore. On a toujours bien ses référentiels engagés. Inspire. Ne vous arrêtez pas à chaque fois au milieu. Soufflez. Essayez de faire un mouvement fluide et continu. Inspire. Et souffle. Inspire. Dernière rotation droite-gauche. Soufflez. Inspire. Et à gauche, souffle. Inspire, revenez. Parfait. Ouvrez les bras sur le côté. Inspire. Tenez votre centrage. Soufflez. Amenez les bras au-dessus de votre tête. Sans monter vos épaules. Dégagez bien les épaules et les omoplates. Inspire. Et souffle. Restez ici parallèle. Inspirez, restez. Et souffle, monte. Inspire. Et souffle. Allez, courage et restez une dernière élévation. Restez ici, inspirez, descendez vos épaules. Et souffle, remonte. Inspirez, restez. Et souffle, relâche. Jusqu'en bas. Nickel. Relâchez les mains en direction de vos pieds, dos rond. On étire. Vous pouvez rester en tailleur pour celle qui est en tailleur. On relâche le buste loin devant, la tête relâchée vers là. Et restez bien relâché, détendu, la tête également. Hein. Relâchez à fond. Alors,
Vous déroulerez doucement pour vous redresser. Tendez toutes les jambes vers l'avant, dos droit, poitrine vers l'avant, épaules vers l'arrière. Je ne sais pas si vous entendrez la musique. Ok. On va essayer les jambes tendues ici. Relâchez votre dos en forme de C. C'est exactement celui qu'on a fait la semaine dernière ensemble. Puis vous relâcherez. Les jambes restent tendues. Vous inspirez votre menton. Contrôlez. Puis relâchez tête au sol. Parfait. Restez ici, bras le long du corps. Tête relâchée. Inspirez. Gardez bien vos jambes tendues. Gardez vos référentiels, contraction périnée-urètre, le centrage dans cette position complètement différente. Inspirez. Puis vous allez lever votre bras gauche vers le plafond. Gardez votre nombril tenu. Puis vers l'arrière, tranquillement pour ouverture. Parfait. Là, vous avez le droit de poser la main au sol parce qu'on va pivoter en fait de profil. Une fois que vous avez le bras à l'arrière, vous allez vous tourner en pliant votre jambe opposée au bras pour venir rouler de profil. Vous êtes en position. Donc, très bien, une fois que vous êtes dans cette position, vous tendez votre jambe du plafond. Puis serrez l'un contre l'autre. Vous garderez votre jambe de terre au sol. Vous inspirez, vous soufflez, vous décollez légèrement votre jambe du plafond. Ah mais attendez, notre qui arrive, Alexia. Très bien, gardez bien votre jambe tendue. Tous vos référentiels engagés. La jambe de terre au sol. La jambe tendue sur celle qui est au plafond. Vous tirez le plus possible vos orteils. Et ici, on va effectuer les petits ponts. Rappelez-vous, c'est le V où on va souffler, avancer la pointe de pied vers l'avant. Inspirez, replacer l'inverse. Puis soufflez, repartir avec le même pied à l'arrière du talon de la jambe de terre. Puis revenir, inspirer. Tout ça en tenant bien son centrage. Soufflez, avancez. Inspire, revient. Pour l'instant, vous gardez bien votre jambe de terre au sol. Et recule vers l'arrière. Souffle. Inspire. Et souffle vers l'avant. Fixez bien votre bassin en plongeant votre colonne vertébrale. Inspire. Et souffle vers l'arrière. Inspirez, revenez. Et devant, souffle. Inspire. Et vers l'arrière, souffle. Inspire. Encore devant, souffle. Inspire toujours pour replacer. Très bien, une dernière fois devant, derrière. Puis vous replacez votre pied dans l'axe. La jambe de terre toujours au sol. Replacez bien votre centrage, ce qui vous permet de tenir l'équilibre. Les épaules bien relâchées. On inspire. Vous serrez la jambe de terre en direction de la jambe du plafond en soufflant. Puis en inspirant, on relâche la jambe de terre. On tient encore. Et souffle, serre. Inspirez, relâchez. Plus vous aurez la jambe haute, plus ce sera difficile. Et souffle, serre.
Tenez. Inspirez, relâchez. Et continuez. Soufflez, montez. Engagez. Inspire, reviens. Et souffle. Inspire. Encore souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle encore les 3 dernières après celui-ci. Inspire. Et de souffle. Inspire. Dernière fois, souffle. Inspire. Sur le prochain, vous resterez les 2 pieds serrés. Alors, pas trop haut, hein, je vous rappelle. Les 2 talons doivent se trouver à la même hauteur. On serre bien. Il faut avoir vraiment cette contraction à l'intérieur de vos cuisses en gardant bien les pieds serrés. Une petite sollicitation sur les obliques avec l'élévation de vos jambes. Inspirez. On tient son centrage. Toujours la contraction au périnée urètre pendant. Et inspirez, tenez, tenez, tenez. Encore inspirez. Et on va supplémenter les pieds vers le plafond. Elle inspire et relâchez. On en a 10. Allez, supplémenter. 2. Inspire, relâche. Et 3e, souffle. Et 4, souffle. Et 5. Encore souffle, 6. Et 7, souffle. 8, souffle. Et 9. Et souffle, 10. Et les derniers tout petits vers le haut, on reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deuxième série. 1, 2, on tient 3, 4, allez courage, 5, 6, 7, 8, 9, la dernière. Et relâchez doucement. Parfait. Repliez les jambes, basculez sur le ventre. On fait une petite pause, entre guillemets. Si vous souhaitez voir, allez-y. Sinon, pour la prochaine position, vous resterez allongé sur le ventre. Le bras gauche fléchi avec la tête reposée sur votre main. Le bras droit tendu devant vous. Salut Alexia. Toujours un petit instant pour replacer vos référentiels. Dans cette position, on a les épaules bien relâchées, bien entendu. La contraction du périnée de l'urètre. Le centrage qu'on met en place, toujours sur la position ventrale, cette sensation de vouloir décoller le nombril du tapis, de laisser passer notre famille coccinelle imaginaire sous le ventre pendant toute la position que nous tiendrons. Pour l'instant, vous garderez votre main au sol, la main droite qui est tendue devant vous. Vous allez juste lever votre jambe gauche, bien tendue, sans écraser votre hanche. Il ne faut pas que votre crête iliaque, l'os de la hanche, vienne s'écraser sur le sol. On a toujours la main décollée. Et on inspire, on reste. Sans relâcher votre ventre sur le sol, soufflez, relâchez. Sans détendre la jambe, on essaie de garder la jambe contractée le plus possible. Et je reprends. Soufflez, montez. On n'écrase pas la hanche, on essaie d'être la plus grande possible. On inspire, on reste. On souffle, on relâche.
Il n'y a que la gauche qui travaille. Et on souffle, on monte. On inspire, on relève, on reste. On souffle, on relâche. Jambes toujours bien tendues, contractées. Et reprenez, souffle et montez. Tendez, tendez, tendez. Inspirez, restez. Souffle et relâchez doucement. Les jambes toujours tendues, c'est la pointe de pied qui vient se poser, mais pas le genou qui se relâche. Encore, soufflez. Essayez de sentir que tous vos référentiels sont sollicités. Et souffle. Encore. Il en reste 4. Inspire. Le mouvement dynamique se fait toujours sur la partie où on expire. On souffle, on monte. On stabilise toujours sur l'inspiration. On reste bien la jambe tendue, genou décollé si possible du tapis. On monte, soufflez. Inspire. Et souffle, relâche. Une dernière fois comme ceci, soufflez, montez. Inspirez, restez bien. Soufflez, relâchez. Parfait. Vous tendez les deux jambes, les deux pointes de pied restent au sol, c'est juste les deux genoux qui vont se décoller. Engagez encore plus votre référentiel sur le centrage. La tête toujours relâchée, hein. Je me lève juste pour que vous m'entendiez mieux. Et ici, je vais souffler, monter un tout petit peu mon bras au ras du sol. Inspirez, relâchez. Donc là, on inspire sur le relâché. Hein. On relâche pardon, en inspirant. On souffle, on monte. Les épaules bien relâchées. Inspire. Et reprend, souffle. Toujours les jambes tendues, genoux décollés. Inspire. Et 4, souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire, relâche doucement. Contrôlez votre mouvement. Et de 7. Toujours bien ce ventre tenu. Et relâche. Ces deux jambes bien tendues. Et 8, souffle. Inspire. On ne va pas chercher trop dans l'élévation. Et souffle 9. Relâchez. Une dernière fois. Et souffle. Ok, relâchez. Très bien. Vous reprenez maintenant l'exercice avec les deux membres en même temps. Je vais souffler, monter jambes et bras opposés, tenir mon centrage, inspirer, rester. Et souffler, revenez doucement, bras et jambes en même temps sur le tapis. Ok, on y va pour 10 répétitions. On inspire, replacez bien vos référentiels. Essayez de vraiment sentir cette contraction périnéale en permanence. Les deux jambes toujours tendues. On inspire et on va souffler. Levez jambes gauche et bras droit. Enfin, pour moi, c'était ça, pardon. Inspire, reste. Allongez, allez chercher loin avec vos bouts des doigts et loin avec vos orteils. Inspire et souffle, relâche. Et je reprends. Souffle et montez. Pas trop haut. On cherche à opposer le pied de la jambe. Le pied de la main, je vais y arriver. Inspire, toujours stabilise. Souffle, relâchez. Et 2, 3, on souffle.
Donc, toujours sur l'expiration, effectuez vos mouvements. J'enchaîne, souffle. Inspire. Souffle. Sans relâcher vos genoux. Hein. Et souffle. Inspire. Et souffle. Et le 8e, on souffle. Inspire. Et souffle. Et 2 derniers encore. Et 9, monte. Reste. Souffle. Et le 10e, le voilà. Souffle. Inspire. Souffle et relâchez. Nickel. Repliez votre bras droit, allongez votre bras gauche. Vous pouvez relâcher les jambes. Donc, travail du haut du dos. Normalement, il ne faut pas que ce soit hyper intense au niveau des douleurs. Si vous avez très très mal sur le haut de votre dos, c'est que vous levez peut-être un petit peu trop haut le bras. Et pareil, si vous avez trop mal au niveau des lombaires, c'est que vous levez trop la jambe. Ça ne sert à rien de la lever trop, hein, la jambe quand on travaille. Allez, le bras gauche pour moi tendu. Donc, on cherche à bien changer la position. La tête relâchée ici devant vous. Le regard. Vous pouvez fermer, il n'y a aucun problème. Et bien le nez dans l'axe. La jambe du côté du bras est relâchée. L'autre jambe, on vient la tendre pour décoller le genou du sol. Pointe de pied au sol. Là, on n'a que la jambe qui va travailler. Vous inspirez, vous restez. Replacez bien au référentiel et soufflez, montez un tout petit peu votre jambe. Sans relâcher votre ventre sur le tapis. Inspirez, restez. Et souffle, repose. Encore, inspirez, restez. On souffle, on monte. Inspire. Et souffle. Alors, on pose pas le genou. Inspire, relâche. On monte, on souffle. Tirez votre pointe de pied. Tu as des questions, Alexia? Inspire. Et souffle. Encore. Pourquoi tu me regardes, Alexia? Inspire. Je vais vous descendre parce que je ne voyais pas la tête. Hop. Voilà, je vous verrai plus. Elle souffle, monte. Que le pied. Inspire, relâche. Et souffle. On tire, on tire, on tire. On essaie de se grandir. Inspirez, relâchez, il en reste 2. Et souffle. Inspire. La dernière. Souffle. Inspire, reste. Souffle, relâche. Parfait, les 2 jambes tendues. Pointe de pied au sol, on reste dans cette position. C'est le bras qu'on va solliciter, la tête bien relâchée. Ici, le ventre, il est décollé du sol. Inspire, reste. Et souffle, monte légèrement le bras. Inspire et relâchez. Et je reprends. Souffle et montez. Inspire, relâche. Et souffle, monte. Inspire, relâche. Encore. Inspire. Et souffle. Inspire les 4 derniers.
Encore 3. Les genoux toujours décollés. On tire sur les pointes de pied pour engager la contraction sur les fessiers. Inspire. Vous endormez pas les filles. Hein. 2. Souffle. Inspire. Une dernière fois. Souffle. On tient toujours son centrage. Inspire. Parfait. On combine, donc les genoux restent bien décollés du sol. Surtout la jambe du côté du bras, hein, qui reste elle contractée. On lève bras et jambes en soufflant. Inspire, reste. Et souffle, relâche. Allez, courage, on en a 10. Et souffle. Épaules bien détendues. Inspire, reste. Souffle, relâche. Troisième. On n'écrase pas ses crêtes iliaques. Inspire, reste. Souffle, pause. Quatrième. Inspire. Souffle, posé. Et monte. Inspire. Et souffle. Encore, souffle, monte. Inspire, reste. Souffle, relâche. Souffle. Inspire. Encore, souffle, repose doucement. Et 7, souffle, monte. Inspire, allonge bien la jambe, allonge bien le bras. Relâche. 8. Inspire. Souffle, relâche. Et 9. Inspire. Et souffle, relâche une dernière fois. Et souffle, monte. Assumez à votre nombril. Inspire. Et souffle, relâche. Parfait. Vous repliez doucement le bras. Et là, il faut juste se rappeler de quel côté on a fait pour venir pivoter. Alors, je vais tourner le dos juste 2 secondes. Hein. Après, je reviendrai face à vous. Pour venir faire l'autre pont. Alexia, as-tu des problèmes de connexion? J'ai l'impression qu'Alexia ne me voit pas ou qu'il y a un problème avec sa connexion. Allez, pivotez de l'autre côté. Si vous voulez vous hydrater un petit peu, n'hésitez pas. Bras tendus dans le prolongement de votre corps, sinon... Hop. Pied tiré. Rappelez-vous ici la jambe, on va tirer pour avoir les deux hanches, oui, dans le même axe et les deux talons à la même hauteur. Normal, si vous avez un petit creux sous les côtes. Désolée, j'ai un problème de son. Ok. Mais tu m'entends? Ah merde. Ben, regarde-moi, elle fait pareil. La jambe de terre reste au sol. Vous inspirez et soufflez. Montez votre pied du plafond légèrement. Hop, on replace direct. C'est référentiel. Contraction périnée, urètre, le centrage. Bougez pas. J'en parle en pantalon. Les épaules bien relâchées, le regard toujours devant soi. Ne rapprochez pas le menton de votre sternum, de votre poitrine. Inspirez. Et on va souffler, descendre le pied vers l'avant, sans forcément chercher à le poser au sol. Puis inspirez, replacez-vous. Essayez de bien sentir que votre bassin est fixe. La même chose vers l'arrière. Soufflez, reculez. Inspirez, replacez-vous. Et devant, souffle. Inspire.
arrière, souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Derrière. Souffle. Et derrière, souffle. Inspire. On a toujours la contraction périnée-urètre. 3 allers-retours. Souffle devant. Inspire bien. Et souffle. Inspire. Encore 2. Souffle. Inspire. Dernière fois. Replacez le pied dans l'axe. Toujours les jambes hyper tendues. Aspirez toujours votre nombril. Tenez la position, toujours la jambe tendue le plus possible jusqu'au point de pied. Alors même celle qui reste au sol, gardez votre regard devant vous. Inspirez. Le fait juste de tirer la pointe de pied, vous devez sentir chauffer votre quadriceps, le muscle de la cuisse. Inspire. Parfait, vous gardez votre jambe légèrement décollée, toujours les référentiels activés. C'est la jambe de terre que vous allez rapprocher de la jambe du plafond. On souffle, on monte, on serre. Luc. Et on inspire, on relâche. On souffle, pardon, on relâche. Hein. C'est sur l'inspiration qu'on reste, pardon. On souffle, on serre. On tient, on tient, on tient. Relâchez doucement. Encore, serré. Et redescendez doucement. Troisième, souffle, serre. Tirez vos pointes de pied. Et relâche doucement. Et 4, souffle, serre. On revient. Et souffle, serre. Relâche. Et serre. On a toujours son centrage actif. Inspire. Contraction périnéale très interne et très profonde. Souffle, serre. Inspire, relâche. Les 3 derniers. On souffle, on serre. Serrez, serrez, serrez. Vos pieds, les cuisses. Inspire. Encore 2. Souffle, serre. Relâche. Une dernière fois. Serrez, serrez, serrez. Ok, sur la prochaine, vous resterez les 2 jambes serrées l'une contre l'autre. On serre jusqu'à la pointe des pieds. On inspire. C'est bon. Et on monte en dynamique. Soufflez. Inspire, relâche. Et souffle. Inspire. Tenez 6 centrages. Et souffle. Inspire. Souffle.
Inspire. Toujours les deux pieds et les deux talons à la même hauteur. 5. 6. Et souffle. 7. Allez, encore 8. Encore souffle. 9. Tenez ici, hein, toujours le centrage. Inspire. Dernière fois. Et les petits vers le haut. Allez, 2 séries de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dernières. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez doucement. Parfait. On bascule une dernière fois sur le ventre. Hop. Repliez vos bras, cette fois-ci les deux l'un contre l'autre. Et pour revenir voir comme ça. La tête sera relâchée sur vos mains, le front plutôt relâché. Pointe de pied posée sur le sol. Jambes tendues. On essaie de décoller les talons. Replacez vos référentiels. Et ici, je rapproche le talon de la fesse 2 fois en gardant le genou décollé. Et j'inspire, je viens allonger. Et j'alterne avec la gauche pareil. Souffle, souffle. Inspirez, allonge. Vous avez vu, mes genoux, ils ne sont jamais reposés sur le sol. 1, 2, et inspire, allonge. On garde encore pointe. Hein. Et à gauche, souffle, souffle. Les cuisses restent parallèles, pas serrées. Et on prend à droite. 1, 2, inspire, allonge. Ne relâchez pas votre ventre sur le sol. Souffle à gauche. 2, inspire, allonge, étire. Et 2, 1, 2, inspire. À droite, souffle, souffle, inspire, allonge. À gauche, 1, 2, inspire. Et souffle, souffle, inspire, nickel. Encore, 1, 2. Et souffle à droite. Et pointe, 1, 2, inspire, allonge. Et 1, 2. Épaules relâchées, aucune tension sur le haut de votre corps. Souffle à droite. Inspire, allonge. Et à gauche. Inspire, contrôle. À droite. 1, 2. Allez, entièrement. À gauche. 1, 2. Inspire, dernier aller-retour. Et souffle. 2. Inspire, tirez, tirez, tirez. Vous resterez les deux jambes tendues, cette fois-ci, pointe de pied légèrement décollée au sol. Aspirez votre nombril toujours pour vous permettre de décoller les clavicules du sol. On reste dans cette position. C'est vraiment pied au ras du sol, on ne va pas chercher très très haut. On garde toujours cette contraction des jambes volontairement. Allez, comme si vous voulez toucher quelque chose qui est très très loin avec derrière vous, avec vos pieds. Et on va écarter en soufflant les deux pieds vers l'extérieur. Et inspirez, refermez les deux pieds l'un contre l'autre. Hop, on touche. Et je reprends, souffle écarté. Aspirez votre nombril et inspire, hop, on touche. Encore, souffle écarte. Inspirez, ferme les pieds serrés. Et je reprends, souffle écarte. Et inspire, pieds serrés. Tac, on touche les pieds, on touche les pieds, on touche les pieds. Et reprends, souffle. Inspire, serre, claque. Encore, souffle écarte. Inspire, touche. Et souffle. Tirez vos jambes, inspire. Encore 4 comme ceci, et souffle.
Et serre, inspire. 3, souffle. Inspire. Et 2, souffle. Inspire. Une dernière fois. Vous resterez pieds serrés, toujours les pieds légèrement décollés du sol, mais essayez de serrer les pieds, serrer les genoux, serrer l'intérieur, toutes les cuisses. Ça chauffe un petit peu sur l'intérieur, un peu plus les pieds sont vieux. Soufflez. Allez, on tient cette position. Pieds au ras du sol, mais pieds décollés quand même. Les genoux un tout petit peu décollés, pieds serrés. Allez, on reste, on reste, on reste. Inspire. On va se relever, on va être au rouge du front, je sais. C'est très agréable. Inspire. Allez, gardez bien la position pieds serrés. Tenez votre ventre. Ne laissez pas partir les référentiels et souffle. Encore. On tient, on tient, on tient. Allez, il reste 3 respirations complètes. Toujours pieds serrés, j'ai entendu. Allez, ça lâche pas là. Allez, encore 2. Souffle. Une dernière. Parfait, reposez les pieds, relâchez. On finit avec un dernier exercice. Vous allez placer vos avant-bras à côté de votre poitrine. Parfait, dégagez ici direct les épaules en direction de vos fessiers. On va prendre appui sur les avant-bras et sur les mains pour venir repousser le buste, la poitrine dans un premier temps. Hop, je l'ai fait ça quand même. La poitrine du sol, puis le bassin. Là, j'ai décollé mes crêtes iliaques pour venir prendre appui sur la partie basse de mes cuisses. Vous restez dans votre position de dos naturel, c'est-à-dire que si vous êtes cambré, vous restez cambré. Par contre, on dégage bien les épaules vers les fessiers. Je garde mes référentiels, contraction périnée-urètre. J'inspire par le nez et je souffle. On va tirer un petit peu sur la partie abdominale. On inspire et on souffle. Si c'est trop dur, vous reposez un tout petit peu plus la partie haute de vos cuisses. On inspire. Allez, on tient bon. C'est parfait là ce que vous faites. Encore inspire. Parfait. Toujours le temps d'inspirer par le nez. Expirez. Ouvrez, écartez les lèvres pour laisser passer l'air. Une dernière fois. Inspirez par le nez. Expirez. Ok, repoussez les fessiers vers l'arrière. Laissez partir les fessiers sur vos talons. Les bras restent loin devant vous. Tête relâchée à l'intérieur. Nickel. On va relâcher un petit peu. Vous resterez dans cette position, la jambe gauche fléchie, vous allongez votre jambe droite vers l'arrière. Laissez passer légèrement le talon de la jambe qui reste devant à l'intérieur. Plus vous allez faire glisser votre jambe vers l'arrière, plus vous sentirez l'étirement. Puis vous refermez. Vous ne posez pas votre fesse gauche, vous refermez votre hanche sur le côté droit et vous relâchez les bras loin devant. On va chercher l'étirement sur le fessier qu'on a quand même pas mal sollicité tout au long de la séance. Relâchez les bras loin devant. Vous avez le droit de relâcher vos référentiels. Ça y est, on est passé sur les étirements. Les contractions périnée-urètre, vous pouvez les arrêter. Si ce n'était pas déjà fait depuis un petit moment.
Vous relâchez doucement. Aidez-vous de vos mains pour vous redresser votre buste. Très bien, repoussez juste les épaules vers l'arrière. Gardez le bassin en avant. On va chercher à étirer un petit peu plus le psoas. Bougez pas. Hein. Donc là, très important, ça va être de chercher à fermer votre hanche de la jambe qui est derrière vous. Redressez bien votre buste, essayez de reculer le plus possible les épaules vers l'arrière. Puis vous reposerez la fesse de la jambe qui est devant vous. Donc moi, c'était la jambe gauche. Puis vous repliez légèrement la jambe droite. On va tirer le psoas toujours et le quadriceps. Vous poussez votre pubis vers le plafond. Vous relâchez légèrement les épaules vers l'arrière. Rien qu'en poussant le bassin vers le plafond, vous allez sentir l'étirement sur la cuisse de la jambe qui est derrière vous. Relâchez tranquillement. Replacez-vous les deux genoux à côte. Ici, on revient. Parfait. La jambe droite, cette fois-ci, pour moi, reste en avant. Je vais changer de jambe. Je fais glisser ma jambe gauche en arrière. Je laisse légèrement partir mon talon droit entre les deux cuisses. Et je relâche les bras loin devant. Si je veux sentir davantage, j'ai le droit de mettre la jambe ici à 90 degrés. Oui, le plus haut possible. Et je réincline mon buste en avant en essayant de fermer la hanche. Vous allez voir, ça tirera un peu plus. Mais si vous le sentez déjà avec le talon assez proche de vous, c'est parfait. Ça tire dans la fesse de la cuisse repliée. Oui, la fesse de devant. C'est exactement ça. Il y a un petit étirement sur le psoas de la jambe qui est derrière, le muscle qui est devant au niveau de votre hanche. Parfait, on va se redresser avec les mains pour pousser toujours. Ici, je garde cette position, j'ai juste à pousser mon buste vers l'arrière pour chercher encore plus l'étirement. C'est ça le psoas, il est très caché, il est très profond, mais il est à l'avant de votre cuisse de la jambe qui est derrière pour celui qu'on étire. Là, je le sens pas, moi. Bon, bah là, c'est pas la plus grosse position pour le sentir, hein, le psoas. Celui-ci. Je vous en préfère un autre une prochaine fois. Vous en direz des nouvelles. Ah, c'est plus le dos, moi, qui me... De te relever, ça te coince au niveau des lombaires. Ouais. C'est normal. Après, le fait de plier en fait, tes vertèbres, c'est ça qui te fait la sensation de gêne. Vous reposerez les fesses sur le côté de la jambe qui est fléchie. Hein. On replie la jambe de derrière. On incline le bassin, on pousse le bassin vers le plafond, en avant, et on laisse partir les épaules et le buste vers l'arrière.
Et relâchez doucement. On rapproche les deux pieds, les deux genoux l'un contre l'autre pour s'aider des mains. On va basculer accroupi. On relâche ici les talons en direction du sol. La tête vient se relâcher à l'intérieur des genoux. Allez, restez dans cette position. Talons donc vers l'arrière. La tête relâchée vers l'avant. Vous gardez la tête vers l'avant. Vous poussez les fessiers vers le plafond. Restez jambes tendues. Le poids du corps plutôt sur demi-pointe. Plutôt vers l'avant pour avoir un meilleur ressenti sur l'arrière des cuisses au niveau de l'étirement. On déroule, on plie légèrement les jambes et on laisse relâcher la tête et les bras vers l'avant. Déroulez doucement votre dos vertèbre après vertèbre. Toujours la tête au dernier moment pour monter. Parfait, on enroule les épaules de l'avant vers l'arrière. Inspire, puis souffle. Encore, inspire et souffle. Dernière fois, inspire et souffle. Ouvrez les bras sur l'extérieur, étirement général. Les mains au-dessus de votre tête. Étirez-vous, grandissez-vous, allez chercher haut avec vos bras. Tirez, tirez, tirez. Et relâche. Parfait, déroulez toujours la tête en dernier. Ok, bien, ça y est, c'est fait. Beau travail à tous et à toutes.